C'est officiellement officieux, donc en Israël, tout le monde est au courant. Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est rendu très discrètement à Khartoum, au Soudan, pour la première visite d'un haut diplomate depuis l'entrée en fonction de la nouvelle équipe gouvernementale israélienne. Il aura rencontré le général Abdel Fattah al-Burhan ainsi que d'autres dirigeants soudanais. On se souvient qu'en 2020, Netanyahou, alors Premier ministre, avait déjà rencontré secrètement le général al-Burhan, mais là c'était en Ouganda. Le lendemain d'ailleurs, il avait annoncé que les deux pays travaillaient à la normalisation de leurs relations diplomatiques. Le Soudan a signé la section déclarative des accords d'Abraham avec le secrétaire au Trésor américain, mais pas le document parallèle avec Israël. Maintenant, rien n'est compromis, tout est possible. Le Soudan est un pays stratégique pour Israël, situé entre l'Égypte et l'Érythrée. Il contrôle les routes maritimes de la mer Rouge. Il est également voisin de l'Éthiopie, l'un des alliés les plus importants d'Israël sur le continent africain. Il s'agit donc de tourner la page des relations qu'il y avait entre Khartoum et Téhéran, quand les États-Unis qualifiaient le Soudan d'État parrainant le terrorisme, etc. Ces dernières années, les relations entre Khartoum et le régime des Mollahs, ces relations se sont dégradées et un rapprochement avec Tel Aviv est devenu tout à fait possible. Le voyage du ministre Cohen au Soudan a été annoncé du bout des lèvres, quelques heures seulement après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le président tchadien, Déby, aient inauguré la nouvelle ambassade du Tchad à Tel Aviv. Tout cela donc témoigne d'une dynamique israélienne sur le continent africain, au Soudan et au Tchad. Le Mossad et d'autres agences de sécurité ont apparemment été impliqués dans l'établissement de contacts bilatéraux qui sont classiquement de nature à conduire à la normalisation. Il est également intéressant de noter ce point, c'est que le nouveau directeur du ministère israélien des Affaires étrangères est Roman Levy. Il avait été l'une des personnes clés lors du rapprochement avec le Soudan. Il connaît très bien le dossier et il a su faire des gestes qui ont été marquants dans le passé. Israël avait envoyé un médecin au Soudan en mai 2020 pour tenter de sauver la vie d'une diplomate locale qui avait été infectée du Covid-19. Au cours de sa campagne électorale, après son entrée en fonction, Netanyahou a dit 2 fois, il a redit qu'il estime que l'un des principaux objectifs est maintenant d'élargir le cercle des accords d'Abraham au-delà des Émirats de Bahreïn et du Maroc. Après le Soudan, Israël et les États-Unis travailleraient désormais sur les dossiers mauritaniens et indonésiens pour muscler, pour renforcer, pour diversifier leurs relations diplomatiques à travers la planète Terre.